Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc de ce dimanche 14 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un petit message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Allez, j'espère que votre week-end se déroule bien, que ça va bien pour vous, que les énergies de la nouvelle lune sont douces, sont pas trop remuantes. Voilà. C'est une nouvelle lune, ce sont des énergies qui vont nous permettre aussi de nous apaiser. Donc effectivement, pour certains, ça peut remuer, ça peut être vraiment déstabilisant dans le sens où ça peut faire remonter des vieilles émotions, des choses qui n'étaient pas encore traitées, des dossiers non traités, voilà, c'est un peu ça. Et puis, voilà, c'est simplement pour permettre de nettoyer, de purifier, de libérer aussi. Peut-être libérer au travers de la parole, libérer au travers d'un acte, de quelque chose. Voilà, pour certains, on va ressentir aussi l'envie et le besoin de faire un grand ménage, un grand tri dans nos affaires. Voilà, c'est tout à fait mon cas d'ailleurs. Et il y a vraiment une énergie de douceur qui s'accompagne. Donc c'est pas non plus très lourd comme quand parfois on doit travailler, tourner une page du passé où on sent qu'il y a une grande transformation. Là c'est plutôt, on commence à avoir vraiment l'habitude si vous voulez. Donc finalement ces énergies, on peut vraiment les sentir de façon beaucoup plus agréable que certaines lunaisons qui sont beaucoup plus tendues ou beaucoup plus lourdes. Après, ça dépend effectivement de nos énergies à nous, mais j'ai vraiment cette sensation vu qu'elle s'accompagne quand même de Vénus, de Neptune, il y a vraiment cette notion de douceur aussi c'est une lunaison un petit peu plus douce, j'ai l'impression. Bref, voilà, un petit point de situation. Allez, c'est parti pour cette journée. Alors, la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc vous voyez, on parle de douceur, la diplomatie, la balance, c'est l'équilibre, c'est cette notion de vouloir toujours adoucir, arrondir un peu les angles, négocier, trouver des compromis, des terrains d'entente. Voilà, on essaie de trouver des solutions à certaines situations qui coincent ou qui bloquent. Voyez. Donc là, on va être vraiment disposé à mettre de l'eau dans son vin, à être voilà, tout en douceur. C'est tout à fait ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour ce dimanche 14 mars. Oh, j'aime beaucoup. Alors, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la couleur verte. Heureux hasard, c'est vraiment les synchronicités, les petits coups de chance, voilà, les coïncidences heureuses qu'on peut avoir parfois. Mais j'ai vraiment ce ressenti, moi, au travers de la nature. Peut-être que vous allez recevoir des signes au travers de la nature, vous allez vous émerveiller. Il y a vraiment la couleur verte qui ressort, qui a attiré mon regard tout de suite. Et le vert aussi, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Donc il y a vraiment, enfin l'ouverture, oui, ça en relation avec l'énergie du chakra du cœur. Et j'ai vraiment cette sensation que ces petits détails, ces petites synchronicités, peut-être des petits signes qui viennent à vous, vont vraiment vous réchauffer le cœur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est voilà, je pense qu'on peut passer une très très belle journée là. J'ai vraiment de très bons ressentis. Donc profitons-en. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, je vais y arriver. Pour ce dimanche 14 mars, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 14 mars? Médite pour explorer. Alors, on voit que ce personnage ici, il est en train de travailler la terre, ou en tout cas, ce personnage a ses mains dans la terre. Il y a l'idée d'être connecté à la nature, d'être relié aux énergies terrestres, d'être relié aussi quelque part à l'énergie céleste également. Il y a vraiment le côté nature qui ressort. Alors peut-être que pour certains, on va vraiment s'oxygéner, sortir un peu, être attiré peut-être par la forêt, les arbres, les plantes, tout ce qui est de couleur verte surtout. On recherche le vert, on recherche la terre, on recherche tout ça. Donc pour certains, vous allez peut-être jardiner, commencer à préparer votre jardin si vous en avez un.
il y a quelque chose de l'ordre de l'envie de se connecter, de s'ancrer, peut-être une promenade aussi en nature. On peut percevoir donc des champignons ici, on a les arbres, on a la terre, on a les cristaux aussi, hein, parce que les minéraux aussi font partie, si vous voulez, de cette connexion à la terre, hein, donc c'est intéressant. En tout cas, on nous parle de méditation, médite pour explorer, donc peut-être que cette sortie au contact de la nature va vraiment nous permettre de ressentir un peu plus fortement notre intuition, notre partie, notre sixième sens d'une certaine façon, en tout cas toutes les perceptions, hein, voyez, les perceptions subtiles qu'on peut avoir. Voilà, voilà, ça va vraiment nous faire du bien. C'est ce qu'on nous dit ici. Faut qu'on se fasse du bien, et puis en même temps, il y a vraiment des belles énergies, des belles synchronicités qui peuvent arriver pour cette journée. D'ailleurs, en dos de deck, on a la gratitude. Hein, donc, vous voyez, on va vraiment sentir que ça va faire du bien. Hein, ça va nous booster au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Avec la sagesse d'Avalon, pour ce dimanche 14 mars. Ok. Ah ben voilà, la grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotionnel. Bon. Donc là, il y a vraiment cette notion de ménage, de libération. On se sent bien, on se sent mieux. Alors, pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en soins énergétiques, il y a peut-être un petit travail, ou enfin, c'est pas forcément un travail, mais un petit exercice à faire. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à la nature, vous allez marcher, vous connecter à la terre, il y a ce nettoyage énergétique où, effectivement, on essaie de se visualiser le nettoyage énergétique et toutes les énergies, on va dire, accumulées qui n'ont plus lieu d'être, les énergies usées, les énergies, on va dire, obsolètes, négatives peut-être, hein, pour certains. Donc il est question ici de les visualiser vraiment et de les remettre à la terre. Voilà, on les libère par les pieds, par la terre. C'est vraiment comme une douche énergétique, vous voyez, qui vient nous traverser, hein, par le chakra coronal d'en haut et qui descend dans tout notre corps et qui nous nettoie. Et on visualise vraiment l'énergie qui n'a plus lieu d'être, hop, s'évacuer par la terre. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation de libération, de se décharger, hein, en faisant une activité en lien avec la terre, la nature, quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour ce dimanche? En tout cas, on nous parle de coïncidence. Il peut y avoir aussi des heureux hasards, ça peut être aussi des choses qui nous font du bien, tout simplement, qui nous met du baume au cœur. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, 14 mars, dimanche 14 mars. Indépendance d'organisation. Bon, alors on va prendre les choses en main. L'indépendance d'organisation, c'est vraiment la capacité qu'on a de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et puis de décider de dire, bah oui, aujourd'hui j'ai peut-être envie de faire quelque chose tranquille. Hein, peut-être seul aussi, une envie de faire les choses voilà, tranquilles pour nous-mêmes. On nous parle encore une fois d'opportunités, hein, donc ça me fait penser quand même aux heureux hasards ici, qui font qu'on va avoir l'opportunité peut-être de sortir, de faire une promenade en nature, d'avoir un moment de tranquillité avec soi-même, de pouvoir justement faire ce grand ménage qui va nous faire du bien. Voilà, voilà, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot ? Côté de notre énergie d'action pour ce dimanche, on a le diable. Alors, le diable ici nous parle effectivement de tout ce qui nous, de toute forme de dépendance, de toute forme de quelque chose qui nous maintient dans une situation qui ne nous convient pas, mais surtout qui nous fait du mal. En général, le diable, c'est pas très, c'est pas une énergie, on va dire, très positive. C'est simplement que c'est quelque chose qui peut être une mauvaise habitude, quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui est nocif même pour nous. Hein. On en a conscience, hein, on sait tous, on a tous nos mauvaises habitudes, on a tous des choses qu'on sait très bien qu'on aimerait changer, mais peut-être voilà, vous savez, on est un peu fatigué, on sent pas encore le moment de se dire bon bah ok, je vais attaquer un rééquilibrage alimentaire, bon bah ok, je vais me mettre au sport, bon bah ok, je vais faire ce qu'il faut justement pour me sentir mieux, vous voyez. Bien là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie, il y a un signe ou en tout cas une énergie qui vient à vous et qui vous vraiment vous invite à vous détacher d'une énergie, d'une émotion peut-être aussi. Encore une fois, avec le fou, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de hasard, hein.
C'est l'imprévu, l'inconnu, c'est aussi le fait de se jeter à l'eau pour certains, hein, de réussir à se libérer d'une situation de façon soudaine. Comme un déclic, vous savez, parfois on a des déclics, bah là ça peut être ça. Et la 6 d'épée, qui vraiment c'est une énergie qui nous invite à avancer. Malgré les difficultés, on se détache. On arrive à se libérer d'une dépendance. Pour certains, ça peut être une dépendance peut-être à la cigarette, à une substance. Ça peut être une mauvaise habitude. Une dépendance au niveau de la nourriture. Enfin bref, on en a plein des dépendances. Mais ça peut être aussi une façon de penser. Vous savez, d'être resté bloqué dans le passé, de nourrir quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous le savez très bien. Là, il y a quelque chose, comme un déclic qui se fait et vous avez vraiment envie d'avancer. Oui. Et ce qui est intéressant et ce qui est bien aussi et encourageant, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'énergie de la 6 de bâton qui vous parle de reconnaissance, que peut-être qu'on va vous complimenter sur ce que vous faites, ou en tout cas vous allez recevoir un message vraiment très positif par rapport à ce que vous faites, par rapport au fait de vous libérer de quelque chose. Vous allez tout de suite voir le fruit de vos efforts qui vont tout de suite payer d'une certaine façon parce que ça va vous encourager. En fait, je pense que c'est fait pour vous encourager à continuer. Voyez ? C'est ce que je vois ici. Peut-être même une personne ici qui... ça peut être une énergie féminine avec bon cœur, quelqu'un qui vient vous prêter main forte, qui vient vous aider, vous donner des bons conseils auprès de vous, qui vous soutient, qui vous dit mais de toute façon, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. Voyez. Et puis, en même temps, il y a quelque chose où on se sent bien, parce que la 6 de bâton, c'est la fierté, c'est se sentir fier de soi. On est fiers de nous, on sait que voilà, on y arrive, on avance et on se sent bien. Donc c'est une journée vraiment qui nous permet ici de se recharger en énergie, de libérer un poids, de se détacher peut-être de certaines mauvaises habitudes et on avance quoi. On avance et on est fiers de nous et on a suffisamment d'énergie et de motivation. Voilà, c'est ce que je sens ici. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne pour... du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce dimanche 14 mars. Ok. Bon bah voilà, hein, surprise. On est très fleur, ouverture, hein, surprise, heureux hasard. Bon bah peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, on va croiser quelqu'un, ou alors quelqu'un va nous contacter de façon surprenante et on va passer un bon moment. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de passer un très bon moment. Donc, alors, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nous? Alors, ici, on nous parle effectivement d'émotions, de plusieurs émotions. La 7 de coupe, c'est lorsqu'on vraiment, on est un petit peu perdu dans nos émotions, on ne sait plus trop où on en est, vous voyez? On ne sait plus trop où on en est, ce que l'on ressent vraiment. Voilà, on voit ici toutes ces coupes, alors c'est un peu de la confusion, quoi, parce que... peut-être qu'on est concentré sur... Alors ça, c'est l'épanouissement personnel. Hein, la rose, c'est vraiment la beauté, l'épanouissement personnel. Ici, c'est la paix que l'on souhaite avoir. Là, le dragon avec le feu, c'est vraiment le côté un peu impulsivité, colère, des choses qu'on a en soi. Là, on a l'idée de la maison, d'un château, peut-être. C'est peut-être les choses qu'on a envie de... les choses du quotidien qu'on doit gérer. Enfin bref, il y a plein de symboles ici qui nous montrent qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, on est un petit peu perdu, surtout au niveau des émotions, parce que les coupes, c'est quand même tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel, on est un peu perdu par rapport à ça. Mais bon, il y a quand même l'idée de se dire qu'il y a une possibilité de vraiment passer un bon moment, hein, ici. Oui, la lune, hein. Donc effectivement, on fait du tri dans nos émotions aussi, hein, on fait du tri. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses ici qui s'accumulent, et peut-être que là, on va peut-être avoir la chance de pouvoir se libérer. D'en parler à quelqu'un aussi, peut-être que c'est ça. Hein. Ouais. Pour certains, il est question de secrets ou de mensonges ou de choses que l'on garde pour soi, que l'on ne dit pas. On a l'impression d'être on se sent un peu coupable aussi, quelque part, de garder des choses pour soi, parce qu'on ne sait plus trop où on en est. D'accord ? Ouais, alors c'est pas facile, hein. Moi j'ai le sentiment que cette situation-là qui pèse sur certaines personnes, c'est pas forcément tout le monde, c'est l'idée ici d'accumuler pas mal d'émotions, des choses qu'on n'a pas dites,
hein, qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on n'a pas pu dire, qu'on garde en soi depuis très très longtemps. On a l'impression même parfois de faire semblant, hein, avec la 7 d'épée, c'est comme si on essayait de ne pas montrer nos émotions, on essayait de surtout pas laisser paraître quelque chose, et pourtant on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord. Il y a l'idée avec la 9 de bâton ici d'avoir tenu bon, d'avoir fait preuve d'endurance, d'avoir fait preuve de ténacité, de surtout ne rien avoir lâché par rapport à ça, par rapport à ces ressentis intérieurs, les choses que vous avez pu cacher. Et là, ça y est. Peut-être que vous attendiez effectivement un signe, quelque chose, une réponse, une attitude, un signe quelque part, et que les émotions que vous avez accumulées en vous, vous allez pouvoir peut-être les déclarer, les affirmer aujourd'hui. Vous allez pouvoir enfin vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous empêchait d'y voir clair, quelque chose qui vous empêchait, si vous voulez, de savoir ce que vous voulez vraiment. Et on a la 4 de coupe qui nous parle aussi d'attente, comme si vous attendiez ce moment-là. Ce heureux hasard, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Et que pendant ce temps-là, vous faisiez peut-être semblant et du coup, vous n'étiez pas vous-même. La 8 d'épée ici nous montre qu'on se sent vraiment bloqué. Ça représente aussi un peu la carte du diable. Hein. On se libère d'une situation qui n'était plus... Enfin, c'est pas possible, quoi. Hein. Il y a l'idée de cacher quelque chose. Mais surtout de l'ordre des ressentis, des émotions. Peut-être par rapport à un choix ici, hein. Ou une décision, ou une direction, ou une envie de faire quelque chose, une envie de dire... Là, on nous dit, c'est... Voilà, il y a un déclic qui se fait. Pour certains, il y a un grand nettoyage, c'est-à-dire émotionnel. Hein, ça, c'est la nouvelle lune hein, qui agit. Et là, il y a vraiment cette notion de ne plus se mentir à soi-même, mais ne plus non plus mentir aux autres. Voilà, ça, vous avez tenu bon jusqu'à maintenant. Maintenant, il est temps peut-être de se libérer de tout ça et de se sentir vraiment plus léger et de s'apaiser. Ok. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Il y a peut-être un accord qui peut être trouvé, une discussion, un apaisement aussi par rapport à une situation précise qui vous permet maintenant d'apaiser vos émotions. Alors, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc vous vous sentez peut-être... vous allez vous sentir peut-être un peu plus sûr de vous, un peu plus aussi, je dirais, fier de vous. Et vous savez que maintenant, vous vous êtes peut-être libéré d'un poids, libéré de quelque chose qui vous permet de vous mettre en avant, de savoir ce que vous voulez faire, de mettre des choses au clair, par exemple, de renégocier quelque chose, diplomatie. Hein. On dit ici que ça va être intéressant de prendre peut-être des initiatives, voilà, de chercher en tout cas à arranger des choses, à rééquilibrer une situation, peut-être même des relations. Voilà, et on se sent prêt. Il y a un déclic qui se fait et du coup on se sent prête à aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour tous vos gentils messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.